Cette vidéo va expliquer comment travailler avec des références externes dans le logiciel AutoCAD. Qu'est-ce qu'une référence externe? Une référence externe est l'insertion ou la liaison d'un dessin dans un autre, tout en gardant ces fichiers bien distincts l'un de l'autre. AutoCAD ne contient pas réellement les éléments d'un fichier inséré en référence externe, mais il gère uniquement un lien vers ce fichier. Il y a plusieurs avantages à utiliser des références externes. Les fichiers sont bien distincts les uns des autres. AutoCAD crée même des calques spécifiques pour chaque référence externe insérée dans un fichier. Comme le travail est divisé en plusieurs fichiers indépendants, il est possible d'y travailler à plusieurs. Plusieurs personnes peuvent donc travailler en même temps sur les différents fichiers qui sont utilisés en référence externe dans d'autres fichiers. Les mises à jour des modifications apportées aux références externes sont automatiques. Si un fichier A est inséré dans un fichier B, toute modification apportée au fichier A va automatiquement se mettre à jour dans le fichier B, donc au sein de l'insertion de la référence externe du fichier A. Des fichiers qui contiennent des références externes ne sont pas beaucoup plus lourds. Ils ne comportent réellement que des liens vers ces références externes et non les éléments réels qu'ils contiennent. Pour quelle utilisation utilise-t-on une référence externe? Une référence externe peut servir de plan gabarit, comme aide pour dessiner un autre plan. La plupart du temps, elles sont utilisées pour gérer les différents niveaux d'un bâtiment. Ainsi, le plan du rez-de-chaussée sera utilisé en référence externe pour pouvoir dessiner le premier étage. Le plan du premier étage sera utilisé en référence externe pour pouvoir dessiner le plan du deuxième étage, et ainsi de suite. Une référence externe peut aussi être utilisée pour gérer des plans très grands. Comme exemple, une cartographie pourrait être découpée en zones et insérée dans un même fichier à l'aide de références externes. Comme vous pouvez le voir ici dans cet exemple. Cette technique permet de travailler à plusieurs sur les différentes zones indépendantes. Le fichier qui rassemblera ces différentes zones ensemble sera également relativement léger, vu qu'il ne comportera que des liens vers les autres fichiers, et non réellement tous les éléments donc que ces fichiers comportent. Liaison absolue ou relative? Lorsqu'on définit un lien vers un fichier, on a le choix entre un lien absolu ou un lien relatif. Une liaison absolue, c'est le chemin complet à partir d'un disque pour arriver à un fichier contenu dans un dossier. Imaginons comme exemple que l'on veut construire une coupe. On crée un fichier dans le dossier coupe, et pour construire cette coupe, on a besoin des plans qui se trouvent dans le dossier plan étage. Un lien absolu reprendra la trajectoire complète à partir du disque jusqu'au dossier plan étage où se trouvent les références externes utiles à la construction de la coupe. Une liaison relative est un chemin relatif qui se fait par rapport à l'endroit où se trouve le fichier dans lequel on va insérer la référence externe. Et donc, suivant le même cas de figure et sachant qu'on se trouve dans un fichier situé dans le dossier coupe, on remonte d'un dossier et on redescend dans le dossier plan étage pour aller charger les différents plans dont on a besoin pour construire cette coupe. Il est à noter que quand on bouge des fichiers de place ou quand on fait une copie de son travail sur une clé USB, il est préférable, pour garder les liens, d'utiliser un lien relatif, en mettant tous les fichiers dans le même dossier ou dans des dossiers relativement proches les uns des autres. Comme exemple, nous allons dessiner une coupe AA' en utilisant des références externes qui vont reprendre les plans qui me permettront donc de dessiner cette coupe. Il faut évidemment créer un fichier coupe AA' pour commencer et ensuite insérer les références externes en tapant simplement au clavier XREF suivi d'un Enter. Une fenêtre s'affiche et nous montre que le fichier coupe AA' est bien ouvert. Pour insérer donc une référence externe, je vais sur la petite icône ici au-dessus et je clique sur la petite flèche pour attacher un fichier DWG. Et là, je vais chercher le plan que j'aimerais insérer en référence externe. Il faut évidemment que ce plan contienne l'information de coupe, bien sûr, pour pouvoir dessiner cette coupe. Alors ici, j'ai un chemin relatif, ce qui est très bien. Je pourrais mettre une autre liaison, mais le relative path est très bien. Au niveau de l'échelle, je laisse bien l'échelle 1, 1, 1. Et au niveau de l'insertion, du point d'insertion, je laisse spécifier à l'écran.
Je fais OK. Et je sors de là. J'ai mon plan qui est accroché à la souris. Et là, je peux éventuellement taper au clavier 0,0, qui sont les coordonnées x, y du point d'insertion que j'ai envie de mettre. Si je tape les coordonnées 0,0, le plan sera positionné exactement à la même place que le fichier natif donc du plan. Alors pour dessiner la coupe AA', je n'ai pas le plan dans le bon sens puisque ma coupe AA', elle est ici. Donc je dois faire une rotation et vous voyez que quand je sélectionne, c'est tout le plan qui est sélectionné. Donc je peux faire une rotation à mon aise de tout le plan en une seule opération. Pour avoir le trait d'information de coupe complètement à l'horizontale avec les flèches dirigées vers le haut pour pouvoir commencer à dessiner la coupe. Maintenant que le plan est bien positionné, il est possible de le geler. Alors quand on va dans les calques, les propriétés de calque, vous voyez que il y a un certain nombre de calques qui ont été créés et qui sont en rapport avec la référence externe. Donc tous ces calques, je peux les geler et vous voyez que mes calques de mon fichier se trouvent au-dessus et en dessous en fonction de l'ordre alphabétique. Vous pouvez aussi gérer la transparence d'une référence externe et la mettre plus transparente, par exemple à 50%. Donc à ce moment-là, les traits seront un peu plus légers et donc vous permettront de bien distinguer les vrais traits du fichier de la coupe des traits du plan qui est mis ici en référence externe. Donc là, je prends une ligne dans le calque trait de rappel et je reporte à la verticale mes traits de rappel. On va décider que le sol est ici par exemple. Hop. Et je monte donc toutes les intersections avec le trait d'info coupe. Et puis je dois monter évidemment les hauteurs des murs. Donc là, je coupe un mur. Et donc forcément, ceci par exemple, ce sera dans les murs coupés. Voilà, contour de coupe. Donc c'est une manière efficace de faire une coupe. Ça vous permet d'avoir le plan de base en dessous, mais qui reste malgré tout discret par rapport aux lignes que vous allez dessiner ici au niveau du fichier de la coupe AA'. Si c'est un bâtiment à plusieurs niveaux, il va falloir changer à un moment le rez-de-chaussée avec le premier étage. Bon, ici j'ai fait le début donc de la coupe. Bon, il va falloir retirer donc le rez-de-chaussée. Pour ça, je vais aller dégeler mes calques du rez-de-chaussée pour pouvoir les libérer. Voilà. Et alors en tapant XREF suivi d'un Enter, je vais sur Forum Ray, je clique et je fais Détache. Et il ne me reste plus qu'à aller chercher mon plan du premier étage. OK. Et que je dois orienter donc avec une rotation, hop, hop, comme ceci. Et alors évidemment, il faut le placer correctement par rapport ici aux escaliers. Je redessine un trait de rappel pour m'aider et ensuite je déplace le plan de manière à être en accord avec la coupe. Et maintenant, je peux remonter toutes les informations donc de ce premier étage au niveau du premier étage donc de la coupe. Je peux donc attacher ou détacher n'importe quel plan comme référence externe pour m'aider dans mon travail. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.